Il s'agit de l'enquête sur le meurtre de Catherine Davis. Nous entrons dans des eaux dangereuses. C'est à des gens extrêmement puissants que nous avons affaire. Le parquet enquête sur vos rapports avec Catherine Davis. Qu'est-ce qu'ils savent au juste? Ils ont découvert un coffre-fort qu'elle avait à la banque et ils commencent à poser un tas de questions. Allez, tout fait ça. Ma question, que ça aille plus loin. Est-ce que Catherine fréquentait quelqu'un à l'époque de son meurtre? J'en sais rien. Je suis discrète. Avec qui Catherine sortait? Le sénateur Thomas Sinclair. J'ai du mal à vous croire. Et comment l'avez-vous appris? T'as déjà entendu parler de la psychométrie? C'est un processus par lequel tu obtiens une vibration simplement en touchant un objet. Max et moi, on a rencontré une experte en la matière. Elle m'a montré comment nous concentrer sur l'aura, faire un flashback sur la nuit du meurtre. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu fais? Matt, on y va, s'il te plaît. Pas vrai. Monsieur le Président, j'ai téléphoné à son domicile. Au bureau, elle était nulle part. Et son portable? Vous avez essayé? Elle n'a pas de portable. J'ai essayé aussi. Je tombe sur un gars avec une voix bizarre. L'ancien avis de recherche s'il le faut, mais trouvez-la. Mais où est-ce qu'il est passé? Je lui donne 5 minutes ou je l'accuse d'outrage à la cour. Mais Monsieur le Président... Et ça vaut pour vous aussi. Ah, Maître Winters, que c'est gentil de venir nous voir. Je craignais que nous ne soyons dans l'obligation de commencer sans vous. Je suis désolée, Monsieur le Président. Je viens de passer une effroyable matinée. J'ai vu quelqu'un partir avec ma voiture et j'ai dû prendre le bus. Mes condoléances. Pouvons-nous passer au verdict maintenant? Ah, oui, Monsieur le Président. Bonne nouvelle. Faites entrer le jury. Je suis désolée. Monsieur Foreman, le jury est-il arrivé à un verdict? Oui, Monsieur le Président. Accusé, levez-vous. Sur le chef d'accusation de meurtre avec préméditation, quel est votre verdict dans l'affaire de l'État contre le docteur Richard Oliver? Nous déclarons l'inculpé non coupable. Merci, vous avez fait un bon travail. Merci. Je vous remercie. Le jury est dissous, docteur Oliver, vous êtes libre. Et la séance est levée. Au travail? T'en fais pas. C'est pas ta faute. Monsieur Rogers, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre à quelques questions? Mesdames et messieurs, une conférence de presse se tiendra en bas dans 5 minutes. Merci. Vous n'avez plus qu'à répondre à quelques questions de la conférence de presse et ce sera fini. Hé, Molly, Murphy, j'ai appris ce qui s'est passé. les jurys. Comment Julian va prendre ça? Oh, t'en fais pas. Au pire, tu pourras toujours trouver un boulot dans la police. Tu veux savoir ce qu'il y a de pire? C'est le regard de Rogers. Comme s'il pouvait même pas imaginer perdre contre moi. Quand on parle du loup... Mes félicitations, cher maître. Où allez-vous comme ça? À Disney Oh, World? vous avez présenté vos arguments, moi, les miens. La justice a été bien servie. J'adore vous entendre parler boutique. Conférence de presse dans 5 minutes, Maître Winters. Vous allez venir? Non, je regrette. On m'attend au cabinet. C'est bien ce que je pensais. Faites mes amitiés à Julian et dites-lui de regarder le journal télévisé de 17h. Oli, écoute, je me demandais si tu as eu le temps de penser à ce que je t'avais dit, tu sais, après le verdict, peut-être qu'on pourrait dîner ensemble. Oh,
Oui, merci Murphy, mais je suis... Libre ce soir? Génial. Ben moi aussi, c'est d'accord. J'allais dire que je suis fatiguée. Tu comprends? Ah oui, bon, écoute, ben, c'est cool. Merci, John. On remet ça? On remet ça. Au revoir. Salut, Oli. Salut. Oli, je veux te voir. Oh, si c'est pas le moment, je... Ferme la porte. Ferme de l'intérieur. Voilà. Sinclair. Non mais regarde-le, monsieur, sauvons la famille. Si j'avais $1 pour chaque rumeur que j'ai entendue sur ce type. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, Oli? Ben, un docteur est accusé d'avoir assassiné une vieille patiente sur la table d'opération. Et une vieille patiente qui, comme par hasard, a fait de lui le bénéficiaire de sa fortune qui se monte à $50 millions. Et il est arrêté quand il est sur le point de quitter le pays avec sa belle maîtresse européenne. Et après un procès qui fait sensation, il est acquitté. Oli. Le jour où je saurai lire dans les pensées du jury, ce jour-là, c'est toi qui viendras me faire ton rapport. J'ai horreur de perdre contre ce salopard de Rogers. Tu le caches très bien. À propos, il te fait ses amitiés. Super. Voyons comment on se fait massacrer au journal de 17h. Le docteur Oliver a été déclaré innocent mon Dieu. de la mort d'une patiente. Il est 5 heures. Où vas-tu? Je viens de me rappeler qu'il me reste à examiner un important dossier. Ben voyons. Maître, vous êtes en infraction. Oh, c'était merveilleux. Julian va adorer ça, je crois que je vais l'encadrer et le lui envoyer. Ne fais pas ça un jour où je devrais être avec lui. Oli, raconte-moi. De quoi il avait l'air après le verdict? Je ne peux pas. Excusez-moi, maître, mais je suis tenue par le secret professionnel. Je ne discute pas de vous avec lui ni de lui avec vous. Tu crois qu'il nous soupçonne? Oh, je pense que je le saurais si c'était le cas. Ou bien peut-être qu'il veut attendre le bon moment pour s'en servir contre moi. C'est un joueur de poker, cet enfoiré, ça m'étonnerait pas de lui. Lui aussi dit du bien de toi. Ah. Hop. Et c'est l'heure du dîner. Il faut que j'y aille. Tu vas avec Evelyne? Oli, elle est encore ma femme. Où tu vas la retrouver? Dans le hall, en bas, dans... 10 minutes. Quoi, ici, en bas? Grant! Comment tu veux que je fasse? C'est dans la salle de bal que ça... Tu délires complètement, là! Oli, non! C'est pas comme si elle montait ici. Oh, excuse-moi, mais on peut jamais savoir avec toi. T'as dit que les choses allaient changer, Grant. Et c'est vrai, oui. Dès que le procès est terminé, je vais lui dire. Oui, et alors? Mais alors, j'ai pas eu encore l'occasion de lui parler. Eh ben, il te reste ce soir? Oli, c'est promis. Je le ferai dès que je me retrouverai seul avec elle. On va s'asseoir et on va discuter de ça. Discuter de ça? Oh, mon Dieu! Non, mais on dirait vraiment qu'il s'agit d'une décision de groupe. T'as l'intention de mettre la question aux voix? C'est pas ce que je voulais dire. Tu sais que quand j'ai chopé Ted avec la blonde de l'agence antidrogue, y a pas eu de discussion, je l'ai foutu dehors. Ça n'a rien à voir avec nous, ça. Oh. Alors peut-être qu'on devrait laisser Evelyne nous surprendre ici ensemble, et elle pourra te mettre dehors? Oli. Chérie. Oli. Je vais lui dire. C'est promis. Sois tranquille. Il faut que j'y aille. Peut-être que ce serait une bonne idée que tu sortes par derrière au cas où... On sait jamais. Au revoir. Un jour, mon prince viendra. Vous avez un nouveau message. Allô, Oli? Ta maman t'embrasse. On passe un séjour formidable à Paris. On est allé à la Tour Eiffel, c'était fabuleux. On part demain pour Londres. On pense bien à toi et on regrette que tu n'aies pas pu venir. Maman a peur que tu n'aies pas le temps de sortir, de voir tes amis. Écoute, on téléphonera demain. On espère que le procès se déroule bien. On pense à toi. À bientôt, chérie. Au revoir. Il faut qu'on se dépêche. Je sais, il n'y a pas le feu. Je vous remercie d'être
remarquez à gauche du sénateur Maître Grant Rogers, son avocat depuis des années, aussi bien que son conseiller. C'est sa femme. Il vous paraît qu'il se tape une minette en cachette. Monsieur Rogers a fait la une des médias aujourd'hui, après avoir obtenu l'acquittement du Dr Oliver. Avoir à ses côtés un avocat vainqueur n'est pas une mauvaise chose pour le sénateur. Le sénateur semble d'ailleurs fort satisfait de la tournure que prennent les choses. Et la foule qui l'entoure prouve bien que sa campagne est en bonne voie. Nous saurons en novembre ce qu'il en est, mais il y a peu de chances. Il y a quelqu'un? Je déteste les malades. 6 nuits en 2 semaines. Alors voyons, 3 gélules pour Monsieur Wagner, 2 pilules pour Madame Stone et 1 gélule pour Monsieur Wilkenstein. Qui est-ce que j'ai oublié? Merci, docteur. Ça se passe bien? Plutôt calme. Et pour vous? Rien à signaler. Ouais, à part votre partie de jambes en l'air avec Lucie au 3e étage, vous vous fichez de moi. Tant mieux. Oh, Madame Berger, encore. J'y vais. Bonjour, mademoiselle Winters. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes cogné la tête, vous ne vous rappelez pas? Si. Il y a eu des phares, je me rappelle ça. J'ai failli ne pas les voir à temps, mais... Vous avez failli être heurté par une voiture et vous avez eu un traumatisme crânien. Mais les derniers examens qu'on a faits sont satisfaisants. Alors s'il n'y a pas de changement, d'ici 24 heures, nous pourrons vous libérer. Vous voulez bien suivre ça des yeux? Oui. Vous savez, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Ça avait l'air si réel. Ah oui? Qu'avez-vous rêvé? Je ne suis pas sûre. Venez. Essayez de vous asseoir là. Oui. C'était un peu comme si je me réveillais au beau milieu de la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Dans votre rêve? Oh, dans mon rêve. Je me suis réveillée et je voulais une infirmière, mais il n'y avait personne. Alors, je me suis levée pour en trouver une. Et je suis allée au poste des infirmières. Je crois que vous étiez là. J'étais dans votre rêve? Vous me flattez. Ce qui est bizarre, c'est que... même quand vous ne parliez pas tous les deux, je vous jure, j'entendais ce que vous pensiez. Elle a vraiment un beau corps. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Mais rien, je n'ai rien dit. Mais si. Ah non, je n'ai rien dit. J'ai cru que vous aviez parlé. Non, je vous écoutais. Ça ne fait rien. C'est pas grave. Vous étiez en train de parler de votre rêve. Oui, mon rêve.
qu'il avait l'air réel. Et c'est sûrement à cause du sédatif qu'on vous a donné. Vous savez, il y a un tas de patients qui souffrent de rêves terriblement vivants après un traumatisme crânien. Vous avez certainement besoin de repos. Oui. Je vais vous aider. Merci. Voilà. J'espère que vous n'aviez pas trop faim. Dites-moi, quelqu'un vient vous chercher demain? Merci. Je vais sortir, je vais t'aider. Ça va aller. C'est parti. Hey, wow. Oh, wow. Qui les a envoyés? Dis-moi. Bon, probablement Julian. Quand je lui ai dit ce qui t'est arrivé, il a eu l'air très inquiet. C'est vrai? Ah, absolument. S'il t'arrive quelque chose, sur qui va retomber la pression du procès Oliver? T'as raison, ça pourrait bien être Julian. Oh. Ça va? Oui, ça va. La soupe est dans la cuisine, la laisse pas refroidir. Merci d'être venu me prendre, t'es la meilleure. À quoi servent les amis? À plus. Ouais, à plus tard. Chère Holly, je suis au courant de ton accident, remets-toi vite. Ton plus fervent admirateur. Oui. Grant. Oui. Je sais que je dois pas t'appeler chez toi, mais... Je voulais te dire que j'ai reçu des fleurs. Elles sont magnifiques. Grant, avec qui tu parles? Le dîner est prêt. Quoi? Avec qui tu parles? Raccroche. Oh, c'est un démarcheur. On n'a besoin de rien pour l'instant. Au revoir. Alors, comment étaient tes vacances? Quelles vacances? Julian, ça s'appelle congé maladie, pas vacances. Ah, tu es en forme. Ta semaine de congé t'a réussi. Je sais ce qui t'inquiète, mais ne crains rien, je ne demanderai pas qu'on me confie moins de dossiers. Voilà une bonne nouvelle. Je ne tiens pas à avoir l'impression qu'on me ménage. Super. Ah, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est juste ma façon à moi de te souhaiter la bienvenue. Et ça, c'est un ami à toi. Le ministère public contre Hector Colon, inculpé de vol de voiture au premier degré de possession de divers biens volés et refus d'obtempérer. Que plaidez-vous? Absolument non coupable, Madame la Présidente. Madame la Présidente, le ministère public refuse la mise en liberté sous caution. C'est ridicule, Madame la Présidente. Monsieur Colon a été victime d'un excès de zèle de la part des policiers. Il s'est innocemment trouvé sur les lieux du crime. Crétin de Reds. Quand ils lancent, ils savent pas frapper. Quand ils frappent, ils savent pas lancer. Quand il a dit que quelqu'un volait le véhicule de Maître Winters, il s'est jeté par altruisme devant le véhicule sans se soucier de sa propre sécurité. Quelle perte de temps. Filez-lui le maximum et arrêtez mon client. Et ensuite, mon client, en risquant sa peau, a plaqué au sol le voleur qui, après, a dissimulé des preuves contre lui. Vous pouvez toujours vous tuer à dire ça, mais... En raison de ses gestes héroïques et désintéressés, Madame la Présidente, Monsieur Colon doit être remis en liberté sans condition. Ça sera pour la semaine des 4 jeudis. Merci, Maître Murphy. Excellents arguments. Merci, Madame la Présidente. On est mort. Oh, mon Dieu. Ça ne va pas, Maître Winters? J'ai besoin de prendre l'air. Monsieur Colon, pas de mise en liberté sous caution. Affaire suivante. Holly, ça va? Je suis pas sûre de ce qui s'est passé, là. Est-ce que je peux t'apporter un peu d'eau? Non, j'ai simplement besoin de sortir quelques minutes. C'est peut-être pas le moment de lui demander si elle a aimé les fleurs. C'est toi qui les as envoyés?
Moi qui ai envoyé quoi? Maître Winters? Oui. Maître Winters, Max Luckett, inspecteur en chef sur l'affaire Colonne. J'ai laissé plusieurs messages à votre secrétaire. Ah oui, lieutenant Luckett. Qu'est-ce que vous faites ici? Votre voisine m'a dit que vous faisiez du jogging, alors j'ai pensé que j'aurais une bonne chance de vous trouver ici. Je vois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez pu examiner le procès-verbal d'arrestation? Oui, ce salaud m'a volé ma voiture. Il s'avère qu'il y a plus. C'est-à-dire? Il semble qu'on ait trouvé des cartes de crédit volées sur Colonne quand on l'a attrapé. Les cartes de crédit volées sur Colonne, un scandale. Elles appartenaient à une certaine Catherine Davis. Ah oui? Vous l'avez contactée? Je crains que ce ne soit un peu difficile. Son cadavre a été retrouvé à l'arrière d'un van l'autre nuit. Quoi? Je crois que nous devrions aller rendre visite à M. Colonne. Alors, si vous nous parliez de vos relations avec Catherine Davis, Hector. Catherine Davis? Qui est Catherine Davis, hein? Ah, je me rappelle. Une supermana. Catherine Davis, ça ne vous rappelle rien, hein? Peut-être pourriez-vous m'expliquer pourquoi on a trouvé ces cartes de crédit dans votre poche quand on vous a arrêté? On avait dû les y mettre. Hector, ne dites rien. Pas un mot de plus. Je savais bien que j'aurais dû me débarrasser de ces cartes de crédit. Vous savez, Hector, on a retrouvé le cadavre de Catherine Davis la semaine dernière. Eh oui, elle est morte. Et alors là, c'est pas moi, mec. J'ai rien à voir là-dedans, moi. Je l'ai pas mise dans un van. Un van? Un van? Un van? Quoi? J'ai pas parlé d'un van. Alors pourquoi vous vous énervez? Bah, c'est elle qui me cherche des emmerdes. Hector, vous n'avez pas choisi la bonne victime cette fois. Je ne sais pas si votre avocat vous l'a dit, mais Catherine Davis avait travaillé pour le gouverneur et bien sûr, il n'est pas vraiment heureux de ce qui s'est passé. Alors, êtes-vous sûr que vous ne souhaitez rien me dire maintenant? D'accord, d'accord. Vous voulez la vérité? Oui. Je vais vous dire la vérité. Hector, je vous conseille vraiment de ne pas vous lancer. Je veux la dire. Je veux la dire. Alors, je marche dans la rue. Je m'occupe de rien. Je marche, c'est tout. Et c'est là que je le vois, le portefeuille. Il y a plein de cartes de crédit dedans. Alors, je le ramasse, pour aller le rendre. Voilà ce que c'est que d'être un bon chrétien. Oui, et je suppose que vous avez emprunté la voiture que vous avez prise pour aller le lui rendre en personne. Vous lisez dans mes pensées. Oli, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Je suis désolée. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Faire quoi? Principal suspect. Bon, pouvez-vous, s'il vous plaît, m'expliquer comment les journaux ont eu ça? Non, monsieur. Où est Oli? Je l'ai pas vu de la journée. Eh bien, quand vous verrez Maître Winters, voulez-vous lui rappeler que le procureur de la République n'a pas encore l'habitude de juger les gens dans les tabloïds, à la radio, dans les magazines, ni même dans vos saloperies de portables? Quel rabat-joie. Je vous ai entendu. Je me demande si c'est elle qui a divulgué ça. C'est pas moi? C'est pas toi quoi? Qui l'a divulgué? J'ai pas dit que tu l'as fait. Tu l'as peut-être pas dit, mais tu l'as pensé. Ah oui? Comment tu sais ça? Le regard que tu avais, c'était révélateur. Ah oui. Oui. Bon. Et tu peux le refaire? Peut-être. Alors, Lim, à quoi je pense en ce moment? Allons-y. Mon Dieu, tu es belle. J'aimerais partir le week-end avec toi, t'offrir des dîners aux chandelles, faire de longues promenades et te faire l'amour sublimement. Bon, tu as pensé que tu voudrais bien me battre dans l'affaire Colonne. Waouh, c'est sidérant. Oui. Comment tu as fait ça? J'ai des super plans. Écoute, tu sais, c'est pas vraiment un mauvais garçon.
Colonne, enfin, je veux dire. Murphy, il a volé ma voiture et en plus, en démarrant, il m'a fait au revoir de la main. Bon, d'accord, comme tu voudras. Seulement, j'espère que tu sais que la façon dont ton cabinet aborde l'enquête sur le meurtre est une totale perte de temps. Oh, je t'en prie. Ah, c'est mieux. C'est moi. C'est moi. C'est toi. J'écoute. Oui, Murphy, j'écoute, oui. Toi et Murphy? Je sais pas ce que tu crois. Oh, me dis pas ça, j'ai vu comment vous vous regardiez. Oh, ça? Non, c'était... Tu sais ce qui me sidère? C'est que tous, ils ne pensent qu'avec leur pénis. Avis à la presse. Excuse-moi. Allô? Oli, c'est Max. Qui c'est? Lieutenant? Je vous dérange? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Qu'est-ce que je fais? Oui, en ce moment, qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que je fais quoi en ce moment? Oui. On peut se voir dans 5 minutes, c'est assez important. Oui. Bon, alors je vous attendrai au coin de Flatboard. Je suis désolé. Oli, où tu vas? Au revoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a? Je suis désolé, Oli, mais il y a quelque chose qui cloche. Vous voulez dire avec Colonne? Ah oui, ce type a été 20 fois perdant et il a un casier judiciaire plus long que son corps. Il va être 21 fois perdant quand j'en aurai fini avec lui. Il a volé ma voiture. Ouais, mais vous croyez que c'est un tueur? Non, vous ne croyez pas. J'ai vu comment ça se passait, Oli. Vous l'avez entendu? J'ai tout entendu, je savais tous les mensonges avant qu'ils les disent. C'est vrai? Ouais, dites-leur ce qu'ils veulent entendre, j'ai entendu ça plus de 1000 fois. Enfin, voilà. C'est ici qu'on a trouvé le van avec le cadavre de Catherine Davis. Et vous avez été le premier inspecteur à vous pointer? Ouais, je suis arrivé une dizaine de minutes après qu'on l'a signalé. C'est vraiment dommage. C'était une très jolie fille. Il y avait des taches d'herbe sur sa robe. Elle avait été étranglée ailleurs et déposée ici. Et le van, d'où il venait? Volé dans un garage de location. Les seules empreintes dessus étaient celles de Colonne. Pas d'informateur, pas de tuyaux? J'en ai toute une liste. Les suspects habituels. Des piquets, des cinglés, des drogués. Faites voir? Vous voulez voir ma liste? Oui, je veux votre liste. Elle est dans ma voiture. Très jolie maison. Ah, merci. C'est loin d'être terminé. Beaucoup de travaux, mais budget extrêmement limité. Je suis passé par là. En fait, j'en suis toujours là. Bien, je passe vous prendre à 8h30. C'est d'accord. Très bien, j'apporterai le café. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que vous faites? Je m'assure que vous êtes bien rentré. C'est une habitude. Oh, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous êtes qui? T'es pas au courant? Je suis ton nouveau compagnon de cellule. C'est qui a fait ça? Non, ils sont encore en train d'enquêter. On a une idée? Un cynique pourrait suggérer qu'on dirait que quelqu'un a voulu le faire taire. Surtout après toutes ces histoires dans la presse. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Allez, venez, je vais vous offrir un café. C'est vous qui deviez l'apporter le café. C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce qui vous fait rire? Madame Espy, perception extrasensorielle, une médium. Oui, j'ai compris. Écoutez, Winters, vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai mieux à faire pour l'instant. Oh,
Allez, venez, lieutenant. Il n'y en a que pour quelques minutes. Bonjour. Elle sait pas qu'on est là? Elle est peut-être sortie. Vous voulez peut-être aller faire un petit tour dans le quartier sur son tapis volant? Je sens que vous ne croyez pas en moi. Quoi? Qui est-ce qui a dit ça? Qui a dit quoi? Bienvenue, mademoiselle Winters. Madame Espy, je suis le lieutenant Max Lockett. Vous avez signalé que vous aviez... Vous pensez que c'est de la fumisterie? Je n'ai pas dit ça. Non, mais vous l'avez pensé. Vous savez vraiment ce que je pense? Bien sûr. Madame Espy entend tout. Oh, je suis toujours là, mesdames. Mesdames! Oh! Je suis là? Lieutenant. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Madame Espy, vous avez signalé que vous aviez des informations sur le meurtre. Oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu? J'ai eu une vision. Bon, les Winters, on s'en va, j'en ai assez entendu. Vous ne voulez pas entendre ce qu'elle a à dire? Madame Espy, voulez-vous nous excuser un moment? Écoutez, Holly, je ne sais pas sur quelle fréquence vous pensez que Madame Espy travaille, mais quoi que cette espèce de phénomène ait à dire, ça ne nous aidera pas. Moi, je veux entendre ce qu'elle a à dire. Allez, dites-moi. Dites-moi ce que vous avez vu. Non. Il faut que je vous montre. Je veux que vous le voyiez de vos yeux à vous. Merci. Voilà. Voilà le van où on a trouvé le corps de Catherine Davis. Oh, je vous entends. Et maintenant? Est-ce que vous sentez? Je ne sens rien du tout. Laissez vos pensées dériver. Chaque chose dans l'univers a sa propre aura. L'esprit est tel un récepteur. Il va trouver sa propre longueur d'onde et s'y accorder aussitôt. Personnellement, je changerais de chaîne. Il se passe quelque chose. Je vois le vase. Fixez votre attention sur quelqu'un. Je vois quelqu'un. Qui? Je ne vois pas son visage. Il traîne quelque chose. Oh mon Dieu, c'est un corps. Oh mon Dieu. Holly, qu'est-ce qu'il y a? Julian. Catherine Davis. J'ai découvert comment son corps s'est retrouvé dans le van. Tu as obtenu des aveux? Non. Une nouvelle preuve? Non, mieux. Mieux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je les ai vus. Quoi? Qui? Les meurtriers. Tu as vu les meurtriers? Holly, dans mon bureau. Tout de suite! Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? T'as déjà entendu parler de la psychométrie? Psy quoi?
C'est un processus par lequel tu obtiens une vibration simplement en touchant un objet. Max et moi, on a rencontré une experte en la matière. Elle m'a montré comment me concentrer sur l'aura du van pour faire un flashback sur la nuit du meurtre. Tu m'as eu. Génial, génial. Qui t'a donné cette idée? Allez, raconte-moi. Écoute. Holly. Rappelle-toi, quand tu es revenu de l'hôpital, tu m'as demandé de ne pas avoir d'égard pour toi. Alors je t'ai filé un monceau de travail. J'ai eu tort. Non, tu fais du bon boulot, bien sûr, mais je pense peut-être que tu te surmenes un peu trop. Tu devrais... Pourquoi tu prends pas quelques jours de repos? Va voir un film, ou enfin, oublie un peu tout ça. Julian. Non, ne dis rien. Allez. Allez, va. Fais ce que je te dis. Allez, va. On vous appelle sur la ligne numéro 2. Merci. Allô? Vous ne devinerez jamais ce que j'ai découvert dans les affaires de Catherine Davis. Catherine Davis avait un coffre à la banque? Oui, elle l'avait ouvert sous un faux nom. Pourquoi prendre cette peine? Vous m'aviez dit qu'elle ne venait pas d'un milieu aisé, et c'était pas chez le gouverneur qu'elle a dû gagner autant. Vous ouvrez la boîte, monsieur? Bien sûr. C'est étonnant ce qu'on peut mettre de côté sur un salaire de fonctionnaire. Elle est là. Stacy Corwin, je suis le lieutenant Lockett. Et voilà l'assistante du procureur, Holly Winters. Nous nous sommes parlé au téléphone. Et j'aimerais vous poser quelques questions au sujet de Catherine Davis. J'ai déjà dit aux autres inspecteurs tout ce que je sais sur elle. Oui, je suis au courant. Mais il arrive qu'on néglige certaines choses. Et parfois, on se rappelle brusquement un détail. Est-ce que Catherine fréquentait quelqu'un à l'époque de son meurtre? Ça, j'en sais rien. Vous ignorez si votre camarade avait un ami? Je suis discrète. Est-ce qu'elle recevait des cadeaux, de l'argent ou des bijoux? Mademoiselle Corwin, avec qui Catherine sortait? Le sénateur Sinclair. Le sénateur Thomas Sinclair. Ouais. J'ai du mal à vous croire. Et comment l'avez-vous appris? De sources tout à fait sûres, mais de façon assez peu orthodoxe, en fait. J'ai besoin d'un verre. Oh, arrête, Julian. Tu as dit un jour que tu aimerais avoir $1 pour chaque rumeur que tu entends sur lui. Et il ne s'agit pas d'une rumeur, mais de 50 000 $ en liquide et en bijoux. Ah, d'accord, vérifie ça. Tâche de savoir où il était la nuit du meurtre. Vois si tu peux trouver quoi que ce soit qui le lie plus directement à cette fille. Bien. Avec discrétion. Un sénateur a fait ça. Et qu'est-ce qu'il fait, le maître d'hôtel? Carl, prenez ça. Tenez. Bonjour.
Sénateur, quoi? Nous avons un problème. Quoi? Le parquet enquête sur vos rapports avec Catherine Davis. Qu'est-ce qu'ils savent au juste? Ils ont découvert un coffre-fort qu'elle avait à la banque et ils commencent à poser un tas de questions. A-t-on établi un rapport direct avec moi? Je suis pas sûr. Bien, renseignez-vous et étouffez ça. Il n'est pas question que ça aille plus loin. Bien, monsieur. Vous avez failli me faire mourir de peur. Il faut que je vous parle, seul à seul. Et le téléphone? Je pensais qu'il était préférable que nous soyons face à face. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit de l'enquête sur le meurtre de Catherine Davis. Oui, nous entrons dans des eaux dangereuses et je voulais m'assurer que vous savez exactement dans quoi vous vous embarquez avant qu'on se lance. Mais de quoi vous parlez? Eh bien, cette enquête risque fort d'embarrasser des personnes qui ne supportent pas qu'on vienne les embarrasser et qui ne vont pas se laisser faire. Je suis au courant. Non, je ne crois pas, Holly. C'est à des gens extrêmement puissants que nous avons affaire. Oh, c'est un avertissement? Non, ce n'est pas un avertissement et je ne veux pas essayer de vous effrayer. Je veux seulement que les choses soient claires. Alors soyez prudente, d'accord? Oui. Oui. Bon. On se voit demain? Oui. Attendez. Vous avez faim? Mes enfants sont avec la babysitter et c'est à mon tour de les prendre avec moi. Alors je crois que je devrais y aller. Ok. La prochaine fois? Oui, oui, j'espère. J'aimerais. Oui. Attendez, je vais le faire. C'est pas facile. Et voilà. Merci. Bon. Vous fermez bien la clé, hein? Oui, oui. À demain. Au revoir. Je me fiche de savoir avec qui il est en réunion. Dites à Assis de venir répondre au téléphone. Quoi? Non, non, ça me suffit pas. Je vais rappeler. Lieutenant Lequette et Holly Winters, c'est votre jour de chance, monsieur Underwood. Qu'y a-t-il? Vous voulez parler au procureur, je crois, c'est bien ça? Oui, en personne, pas un sous-fifre. Eh bien, d'un sous-fifre à un autre, je suggère que vous écoutiez ce qu'a à dire cette dame. Ok. Bien. Rappelle-toi, joue la cool, mais ne dis rien. Monsieur Underwood, dans la nuit du 8 juin, où se trouvait le sénateur? Le 8 juin? La nuit du meurtre de Catherine Davis. Et ne nous dites pas que le sénateur ne la connaissait pas. Eh bien, c'est de notoriété publique, il était à la fête donnée pour l'anniversaire du gouverneur. Ainsi que Catherine Davis. Ainsi que 150 personnes. Où était le sénateur avant et après la fête, monsieur Underwood? Espèce de garce! Sénateur! Vous sortez! Sortez! J'ai la situation en main! Que voulez-vous? Son emploi du temps de toute la journée? Ouais, c'est ça. Eh bien. Cette conversation est terminée. Très bien. Je préfère parler à Sinclair. Où est-il? Il n'est pas en ville. Monsieur Underwood, nous essayons de traiter cette affaire le plus discrètement possible, mais si vous préférez, nous pouvons le faire plus publiquement. Oui. Vous est-il venu à l'idée que non seulement je suis son chef d'état-major, mais qu'en plus je suis un de ses avocats? Cette conversation est hors de propos. Vous savez ce que c'est que l'immunité parlementaire? Pourquoi ne dites-vous pas, sénateur, que nous sommes au courant de toute l'affaire et que nous n'arrêterons pas notre enquête avant de savoir la vérité? Et vous n'avez pas le droit. Parlons du prochain chef de la majorité sénatoriale. Alors? On dirait qu'elle tient quelque chose, patron. Elle tient que dalle. Qu'est-ce que vous attendez? Avec la moitié des preuves qu'on a contre lui, n'importe qui serait depuis longtemps en tôle. Pardon? Ce qu'il dit, c'est que nous avons été menacés, ce qui veut dire qu'ils ont peur.
Et ça veut dire? Que dalle. Écoutez, Sinclair n'en restera pas là. Ce gars est un requin, il ne reculera devant rien. D'accord. Faites-le venir. Mais discrètement. Bienvenue au spectacle du siècle. Monsieur le sénateur, Laissez-nous passer, laissez-nous passer, laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Je ne sais pas quel jeu joue votre patron, mais s'il voulait se suicider professionnellement, dites-lui qu'il a réussi. Quand j'en aurai fini avec lui, un emploi à la Fourrière paraîtra un avancement. Votre cabinet ne joue à aucun jeu, sénateur, et vous devriez laisser la parole à votre avocat. Je ne saurais être plus d'accord. Excusez-moi. Maître Winters. Alors, Joe, à votre avis, coupable ou innocent? Bon pour la chaise. Qu'on vous mette au bord des jurés. Moi? Non, sûrement pas. Julian? Alors, qu'est-ce qu'il y a de si important que tu pouvais pas me dire au bureau? Allez. Tu as fait depuis ces dernières semaines un travail incroyable. La façon dont tu as reconstitué cette affaire, surprenant. Tu as su où chercher, quoi découvrir. Vraiment, j'ai jamais vu un instinct comme le tien. Merci. Et c'est pour ça que je voulais que tu apprennes la nouvelle de ma bouche. Quelle nouvelle? J'ai décidé de faire un changement dans l'équipe du tribunal. Julian, attends une minute. J'ai fait ce qu'il fallait pour mériter d'en être. Oui, je sais, je suis d'accord. Et c'est pourquoi tu auras le second fauteuil, juste à côté de moi. À côté de toi? Tu vas au tribunal? Non, attends une minute. Ça n'aurait rien à voir avec le fait que tu te présentes à la réélection dans 15 mois par hasard. Absolument rien. 14 mois, 2 semaines et 2 jours. J'ai bien réfléchi à tout ça. C'est la plus grosse affaire que notre cabinet ait jamais poursuivie. Ça va exiger un effort surhumain de ta part et de la mienne. On fait équipe, n'est-ce pas? Oui. Madame Memzi, je vois dans votre questionnaire que vous n'avez jamais voté, parce que, je vous cite, je ne m'intéresse pas à la politique. C'est exact. Ça signifie que vous pensez pouvoir prononcer un verdict impartial dans cette affaire? Oh, ça ne fait aucun doute. Et vous n'avez aucune idée préconçue quant à la culpabilité ou l'innocence du sénateur? Je n'en ai aucune. Quel homme séduisant. Il n'a pas pu faire une chose pareille. Merci. Monsieur le Président, ce jury est... Inacceptable. Inacceptable, Monsieur le Président. Inacceptable. Quoi tu joues? On n'y va pas d'elle. Quel merveilleux sourire. Je me demande combien lui ont coûté ces couronnes dentaires. C'est ces couronnes qu'elle aime. Comment? Ces couronnes dentaires. Ces couronnes. Y a-t-il un problème, maître? Oui, Monsieur le Président. Enfin... Non, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Nous souhaitons récuser ce jury. Pour quel motif? Quel motif, Monsieur le Président? Oui. Je n'en ai aucune idée, Monsieur le Président. D'après ce que je comprends, leurs experts pensent que le jury se compose probablement de 8 contre 2, avec 1 ou 2 indécis. 8 contre 2 dans quel sens? Pour la défense. Je compterai pas dessus. Excuse-moi. Tu as quelque chose à dire? Non. Non, rien. Non. Mademoiselle, les couronnes dentaires du sénateur plaisent à ce jury, virons-la. À quel genre de jury crois-tu que nous avons eu affaire? Oh, eh bien, je dirais, à vue de nez, je dirais qu'il est plus proche de 7 jurés penchant vers la culpabilité, à savoir les jurés 1, 2, 4, 7, 8, 10 et 12, et qu'il y en a 3 qui pensent qu'il n'a pas pu faire ça, le 3, le 5 et le 11, et qu'il y en a 2 qui sont très contents d'avoir des vacances. C'est une supposition.
la victime a participé à la campagne de réélection du sénateur. C'est là que tout a commencé. Nous allons prouver que le sénateur, dont toute la carrière repose sur sa réputation de fervent et dévoué père de famille, a eu une liaison passionnée avec une belle et naïve jeune bénévole de 25 ans. Comme si vous n'aviez jamais trompé votre femme. Hypocrite. Vous méritez tous la mort, avocat sanguinaire. Une liaison dont il savait qu'elle devait prendre fin. Et c'est pourquoi il a de sang-froid assassiné Catherine Lynn Davis. Pour sauver sa carrière. Mesdames et messieurs, nous vous demandons d'écouter les témoignages, de garder un esprit ouvert et de juger par vous-même. Merci. Maître Rogers. Mesdames et messieurs du jury, mon client est coupable. Eh oui, il est coupable. Coupable de s'être offert comme cible. Parce qu'il prêche certaines valeurs que certaines personnes désapprouvent. Il a été l'objet d'une campagne diffamatoire et de complètes inventions à propos de sa vie privée. Mais, même s'il devait se lever et hurler sur les toits qu'il a bien eu une liaison avec mademoiselle Catherine Davis, ce serait hors de propos. Car il s'agit ici d'une inculpation de meurtre. Mesdames et messieurs du jury, ne laissez pas Maître Asti vous duper. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour meurtre simplement parce que vous soupçonnez qu'il aurait commis dans sa vie privée un acte que vous désapprouvez. Car sinon nous aurions des prisons pleines d'hommes mariés et il n'en resterait plus de place pour les criminels. Je vous remercie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tâchons de bien démarrer. Oui. Je te laisse faire l'exposé des faits. Merci. Maître Asti, vous pouvez poser vos questions. Mademoiselle Corwin, quand Mademoiselle Davis a-t-elle fait connaissance de l'inculpé? Je l'avais persuadée de participer avec moi à sa campagne de réélection. Nous sommes allés travailler dans un de ses bureaux. Un jour, il est passé nous voir pour nous dire quelques paroles d'encouragement. Et lui et Kat... Oui, c'est comme ça qu'on l'appelait. Ils sont mis à parler. Et quelques jours après ça, Kat a été transférée à son quartier général. Et vous? On a dit qu'on avait besoin de moi là où j'étais. Et quand avez-vous soupçonné qu'elle avait une liaison avec le sénateur? Objection, monsieur le président. Reformulez votre question, Maître Asti. Bien, monsieur le président. Vous a-t-elle jamais dit qu'elle avait une liaison avec le sénateur? Mademoiselle Corwin? Oui. Non, pas exactement. Et comment l'avez-vous appris exactement? Après l'élection, elle a été engagée par le gouverneur lui-même. Le gouverneur? Ça avait été arrangé par le sénateur. Elle est devenue agent de liaison entre le gouverneur et lui. Et elle disait que ça constituerait une parfaite couverture pour être vus ensemble à diverses réunions officielles. Et vous souvenez-vous d'occasions spécifiques où ça s'est produit? Mademoiselle Corwin? Il y a 6 mois, il y a eu un dîner politique donné à l'hôtel Regency. Le sénateur y a pris une chambre pour la nuit, ainsi que Catherine, en tant que membre de l'état-major du gouverneur. Ils ont passé toute la soirée dans sa chambre à elle. Ils sont venus séparément au dîner, et ils y sont restés juste assez longtemps pour ne pas éveiller de soupçons. Et ça s'est souvent renouvelé. Je le savais. Je vous remercie, mademoiselle Corwin. Il l'a fait. Pas d'autres questions. Maître Rogers? Puis-je interroger le témoin, monsieur le président? Oui, maître. Mademoiselle Corwin, comment dirais-vous jalouse de Catherine Davis? Comment?
N'avez-vous pas été contrarié quand elle vous a demandé, non, quand elle vous a dit de vouloir quitter l'appartement parce qu'elle le voulait pour elle-même? Oui, je l'ai été un peu, oui, mais pas comme vous. En dehors du fait que vous l'avez accusée d'avoir une liaison avec mon client, n'avez-vous pas dit à plusieurs amis qu'il se pourrait qu'elle ait couché avec le gouverneur? Non, je ne me rappelle pas. Peut-être pour En plaisanter. vérité, mademoiselle Carwin, vous avez raconté tellement d'histoires que vous ne savez plus laquelle vous voulez. Objection, monsieur le président. L'avocat harcèle le témoin. Objection accordée. Plus de questions, monsieur le président. Il n'est pas coupable. Je le savais. Le témoin peut se retirer. Selon toute probabilité, la victime connaissait son assassin. Et pourquoi ça? La strangulation est un crime passionnel. Rien n'est aussi impersonnel que l'usage du revolver. Voilà qui est passionnant, monsieur le président. Encore une supposition. Bon, si le lieutenant Luquette souhaite nous exposer ses théories après le procès, je me ferai une joie de l'écouter. Mais en attendant... Je vous prie de continuer, maître Winters. Maître Winters. Oui, monsieur le président. Lieutenant, parlons des vêtements. Pouvez-vous nous décrire ce qui a été trouvé sur la robe de la victime la nuit du meurtre? Nous avons trouvé des empreintes sur sa fermeture éclair, sur ses chaussures et son médaillon. Et avez-vous pu établir à qui elles appartenaient? Oui, maître. Veuillez nous le dire. Au sénateur Thomas Sinclair. Silence. Silence. C'est bien puni. Silence. Silence. Lieutenant Lequette, les empreintes du sénateur ont-elles été trouvées sur le van? Non. Le volant et les poignées avaient été bien essuyés. Donc on n'a trouvé aucune empreinte? Sauf sur la porte arrière du van. Nous avons trouvé les empreintes du jeune homme qui a découvert le corps. Oh. De personne d'autre? J'ai dit... de personne d'autre. Celle d'Hector Colon. Ah, excusez-moi, mais qui est Hector Colon? On a trouvé les cartes de crédit de la victime en possession de Monsieur Colon. En quelles circonstances? Il avait été arrêté à la même époque pour un autre délit. Alors là, je renonce. Alors n'est-il pas vrai, lieutenant, que la raison pour laquelle la défense n'a pas pu questionner Monsieur Colon, reconnu par les experts du ministère public comme un maillon, non, comme le maillon principal dans la série d'événements alors qu'il était en garde à vue? Objection. Silence. Quelqu'un a trouvé le moyen de pénétrer dans sa cellule et la frapper jusqu'à lui faire perdre connaissance. Rien n'a été refusé à la défense dans cette affaire, monsieur le président. Monsieur le président, on nous a refusé le droit d'interroger le témoin principal. Nous pensons que tout ça ne relève que d'une volonté délibérée de démolir le sénateur. Silence. Reprenez votre place, maître. Je demande le silence dans la salle. Après un épisode explosif au cours du procès du sénateur Sinclair, il est maintenant plus que probable que la défense, avec la longue liste de témoins qu'elle pourra présenter, fera durer les choses un bon mois. Maître Rogers, vous pouvez citer votre premier témoin. Monsieur le Président, la défense n'a qu'un témoin à citer. Le sénateur Thomas Sinclair. Vous jurez devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Ça va être quelque chose. Oui, espérons-le. Je me suis intéressé à Catherine Davis, oui, pourquoi pas. Elle était brillante, ardente, infatigable. Un atout indéniable pour n'importe quelle organisation. Avez-vous eu des relations personnelles? Absolument pas. Sénateur, niez-vous que l'argent et les bijoux trouvés dans un coffre-fort à la banque venaient de vous? Absolument. Sénateur, où étiez-vous le 8 juin, le jour du meurtre? J'étais avec mes bons amis, le gouverneur et sa femme. Je donnais une fête pour son anniversaire. Et avez-vous, dans le courant de l'après-midi, vu Catherine Davis? Bien sûr. C'était une des invitées de la fête. J'avais invité, je pense, quelques 150 personnes. Non, je voulais dire avant. Avant? Oui, avant que la fête commence. Tu risques de le je ne l'ai vu que bien après le début de la réception. De quoi avez-vous parlé? Oh, je ne sais plus. Je pense qu'on s'est livré au bavardage habituel. À aucun moment vous ne vous êtes disputé? Non, bien sûr. Attends!
Plusieurs invités ont témoigné qu'ils vous ont entendu, vous et Catherine Davis, élever la voix dans le patio. Il y avait de la musique qu'il fallait crier un peu. Espèce de salopard, je vais le dire à tout le monde de te démolir. Sénateur, vos empreintes ont été trouvées sur les bijoux qu'elle portait cet après-midi-là et on a trouvé des fibres de votre costume sur ses vêtements. Comment expliquez-vous ça? Quand je l'ai vue à la réception, je suis allé l'embrasser pour l'accueillir. Alors, ça vient peut-être de là? À quelle heure Catherine Davis est-elle partie? Je n'en ai aucune idée. Plusieurs invités ont témoigné qu'elle était partie vers 17h, l'air bouleversé. C'est possible. Vous ne l'avez pas vue? Non. Et vous, sénateur, combien de temps êtes-vous resté à la fête? J'ai été le dernier à partir. Bien, merci, sénateur. Ah, je tire mon chapeau au vieux. Il s'en est plutôt bien sorti. Rappelez-vous que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. C'est son métier d'embobiner tout le monde. Sauf qu'il n'en avait qu'1 sur 12 à embobiner cette fois. Pour lui, c'était du gâteau. Tiens. Si ça, c'est pas la plus célèbre et la plus jolie des procureurs. Je parie que tu dis ça à toutes celles que tu rencontres. À plus tard. Ne partez pas. Là, il faut que je passe à mon bureau. Lieutenant. À bientôt. Il est sympa? Oui. Il est divorcé? Il a plusieurs gosses? Mais vraiment très sympa. Ouais. Alors, tu as suivi le procès? Collé à mon écran tous les jours. Et qu'est-ce que t'en penses? C'est bon. Toi et Julian, vous faites un super boulot. Qu'est-ce que t'en penses, dis-le? Je pense que vous avez intérêt à coincer Sinclair à la barre de main, sinon vous êtes dans la merde. C'est moi? Non, c'est moi. Murphy? Quand? C'est Colon, c'est ça? Le docteur dit qu'il sortira jamais du coma. C'est pas vrai. Excusez-moi. Quoi que Monsieur Colon ait su, il est certain qu'il ne le dira à personne maintenant. Sauf si vous persuadez votre amie Madame Gueule de Spectre de l'appeler. Maître Asti, le ministère public est-il prêt à commencer le contre-interrogatoire? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, si le tribunal le permet, une affaire urgente vient de nous être signalée. Pouvons-nous prendre quelques minutes de votre temps? De quoi s'agit-il? Je vous en prie. J'espère que ce sera intéressant, Maître Rogers. Je vais demander une suspension d'audience de 15 minutes. Huissier, faites évacuer la salle. Excusez-moi, maître, qu'est-ce qu'il fait ici? Je représente mon client dans une affaire d'erreur procédurale. Quoi? Une affaire d'erreur procédurale? Excusez-moi. Dites-moi, Maître Winter, qui est Edna Spillman? Edna Spillman, aucune idée. Pourquoi? Nous pouvons peut-être vous rafraîchir la mémoire, s'il vous plaît. Madame Espy? Qui est Madame Espy? Madame Espy est mon nom professionnel, monsieur. Nous avons récemment appris que Madame Spellman écrit un livre dans lequel elle prétend avoir aidé le ministère public grâce à ses capacités parapsychiques. Parapsychiques? Quoi? Mes capacités sont bien documentées. D'après son livre, Madame Spellman a appris à Maître Winters à entrer en contact avec ses propres capacités parapsychiques afin de résoudre cette affaire. Attendez une minute. Vous voulez dire que Maître Winters serait une sorte de médium? Ne le niez pas, mon enfant. On peut faire marche arrière. Vous suggérez sérieusement que je fasse droit à une requête en annulation selon que Maître Winters sait lire dans les pensées ou pas? Mais Madame Spellman peut le prouver. Comment? Je vais lire les pensées de Monsieur le Président. Non, ne faites pas ça. Vous voulez lire dans mes pensées? Pour prouver que c'est possible. Très bien, Maître Rogers. Pour les besoins de la discussion, je vais l'autoriser. Monsieur le Président. Alors, Madame Spellman, à quoi je pense, là? Si je faisais mention de notre dernière conversation au lit quand tu m'as jeté dehors. Tu n'oseras pas. Monsieur le Président, je vous vois, non tel que vous êtes,
Mais tel que vous étiez en fac de droit. Ah, vous allez à une fête avec vos copains? Oui, vous faites la fête en l'honneur de la remise des diplômes. Ah, je vous vois vous lever pour faire un discours. Oui, debout sur une table. Et je vois Bon, quelqu'un très bien, qui merci, vous ça remet va, quelque merci. chose. On dirait un bol de punch. Oui, d'accord, c'est bien. Et je vous vois le porter maintenant à vos lèvres. Oui. Merci Vous beaucoup. buvez tout d'un seul coup. Et maintenant, je vous vois danser. Ça va, j'ai compris. Vous enlevez tout, vous vous mettez à poil. J'ai compris. C'est absurde, monsieur le président, ne permettez pas ça. C'est vrai ce qu'elle a raconté? Eh bien, c'est de notoriété publique et je ne vois pas bien... Peu importe, monsieur. Même si elle peut faire ce qu'elle prétend, ça ne veut pas dire que Holly peut... Monsieur le Président, Madame Spellman est prête à jurer qu'elle a appris à Maître Winters à se servir de ses dons pour lui permettre de réunir des preuves. Si elle l'a fait, il se peut qu'elle ait ainsi violé le droit de mon client à sa vie privée. Ou considérez-vous que lire dans les pensées n'est pas une ingérence dans la vie privée? En principe, peut-être, oui. Monsieur le président, tout ça est trop ridicule. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'elle nie sous serment qu'elle n'a pas lu dans les pensées d'autrui? Bien. Faites-la jurer sur une pile de Bible. Julien, non, arrête. Non, Je vais le faire moi-même. Jurez. Non. Holly. Holly Winters, vous jurez devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je peux te parler, Julian. Répondez à la question. Je le jure. Maître Winters, voulez-vous dire à tout le monde dans cette salle s'il y a la moindre vérité à l'accusation selon laquelle vous auriez eu recours à des perceptions extrasensorielles pour être injustement avantagé? Holly. Non, monsieur le président, c'est tout ce que tu avais à dire. Non, monsieur le président, ce n'est pas vrai. Je pouvais pas. Pourquoi? Parce que c'est pas vrai. Mais c'est ce que je viens de dire. Non, je veux dire, c'est pas vrai que c'est pas vrai. Quoi? Dis donc, comment a dû se passer le procès? Je ne sais pas et je ne veux pas savoir ce que tu fabriques avec Madame Rayon de Lune. Mais demain, tu vas entrer dans la salle d'audience et tu vas dire au juge qu'il s'agissait d'un énorme malentendu. C'est bien clair? Bien, chef. Je suis sérieux. Si le procès est ajourné à cause de ça, non seulement tu te retrouveras au chômage, mais si Tedesco t'accuse d'outrage à la cour, eh bien c'est moi qui vais personnellement boucler ta cellule. Cellule. Du calme. Je ne suis pas sûr de ça, Holly. Vous savez combien il y a eu de dollars ici depuis Cologne? Je ne crois pas que vous trouverez quoi que ce soit qui vous sera utile. Peut-être, mais on sait jamais. Merci. Merci. Bon, eh bien, allez-y. Au courant, je suis ton nouveau compagnon de cellule. Holly, qu'est-ce qu'il y a? L'assassin d'Hector. J'ai vu son visage. C'est qui? Je ne sais pas. Il faut pas vous en faire, Holly. Ça va vous revenir. Oui, probablement au milieu de la nuit. Merci de m'avoir ramené. Je vous en prie, c'est rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que vous faites? Je vous ramène chez vous. Voilà, je suis chez moi. Oui, je sais. Oui.
ça. Oui. Maintenant, je vais rentrer chez moi. Mais... C'est pas professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Oui. Oui. Bon, je vais rentrer, je vais chez moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Professionnel. Il me faut une équipe à plein temps. Un chauffeur, un garde du corps. Non. Ne partez pas à cause de moi. Underwood. Je croyais que vous aviez des dons parapsychiques, alors comment se fait-il que vous soyez étonné de me voir? Vous savez, je dois le reconnaître, je n'avais jamais pris ces tours de passe-passe au sérieux. Enfin, jusqu'à ce qu'on quitte le tribunal aujourd'hui, quand votre amie, Madame Espy, s'est mise à décrire comment vous aviez eu toutes deux la même vision des tueurs déposant le cadavre de Catherine Davis à l'arrière du van. Pendant qu'elle décrivait ça, je n'ai pu m'empêcher de repenser au moment où nous l'avions fait. À voir son regard, j'ai su qu'elle savait exactement ce que moi-même je pensais. Où est-elle? Oh, eh bien disons que lors de sa prochaine séance de spiritisme, elle sera de l'autre côté. C'était vous? Ça n'a pas de sens. Tout accusé portant Sinclair, les morceaux du puzzle s'assemblaient et concordaient. Ils avaient une liaison. Sur ce point, vous aviez raison. Seulement, elle lui en voulait de l'obliger à rester à l'écart tout le temps. Et bien sûr, les choses sont éclatées le soir de la fête. Catherine, attends! Il lui a dit que c'était fini entre eux. Elle a dit qu'elle ne se laisserait pas faire et elle a menacé de tout révéler. Je vous en prie, ne vous mettez pas dans cet état. Catherine, attendez! Vous savez, j'ai bien essayé de la raisonner, mais elle ne m'écoutait pas. Je n'avais pas voulu la tuer. Mais quand j'ai réalisé ce qui s'était passé, j'ai su qu'il allait falloir agir vite, alors Carl a volé le van et... nous avons déposé son corps à l'arrière. Et après qu'on l'ait abandonné dans le parc de stationnement, je pense que ce voleur de colonne a dû s'y introduire et piquer son portefeuille. Quand j'ai appris ça, j'ai su qu'on tenait notre pigeon, et particulièrement s'il n'allait pas être là pour parler. Vous vous êtes débarrassé de Colonne? Malheureusement, vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Vous avez poursuivi votre enquête. Alors, là, j'avais le choix entre le sénateur ou moi. Et je n'avais pas l'intention d'avouer. On peut en finir. Quoi? Encore un meurtre? Bah, qu'est-ce que vous suggérez? De vous faire jurer de garder le secret? Non, non, vous allez avoir un accident de jogging, c'est mieux. Et debout. On va vous retrouver flottant dans la rivière, victime d'une tentative de vol. Faites pas ça, je vous en prie. Carl. Quoi?
Non, non, Oli, Max. ne bougez pas. Ça va? Ça a l'air d'aller. Vous avez bien failli m'enlever la tête, vous savez. Enfin, heureusement pour moi, vous tirez mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. Le costaud là-bas. Soyez rassurés, il ne vous en mettra plus. Et Underwood a terminé sa carrière politique. Je croyais que vous étiez rentré. Après ce baiser. On dirait que la cavalerie arrive. Eh bien, qui a dit qu'il n'y a jamais de flic quand on en a besoin? Comment va mon procureur vedette? Procureur vedette? Ne dis pas que je ne suis pas un bon ami. Tiens, on t'a gardé un exemplaire de tous les journaux parus pendant ta convalescence. Délicate attention. Merci. Voyons ça. Oh, le procureur héroïque force les tueurs à se montrer. Comment le procureur héroïque arrête les tueurs? Oh, le procureur pince le complice du sénateur. Pince est le bon mot. Et Underwood le sait aussi. Il essaie de faire un marché depuis son lit d'hôpital. Il dit qu'il peut nous faire un plein de ragots sur Sinclair. Dessous de table, pot de vin, tout ce qu'on veut. Sinclair n'est peut-être pas un meurtrier, mais quand on en aura fini avec lui, il se trouvera même plus un emploi à la fourrière. Non mais qu'est-ce que tu fais là? Ça se voit pas? Mes bagages. Oli. Écoute, l'autre jour au tribunal, je reconnais que j'ai peut-être un peu dramatisé. Un peu. Je t'en prie, Oli. Julian, je sais plus. Je pense qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Oh. C'est dommage. Tu sais, je pensais mettre en place un procureur principal. Quelqu'un qui aurait un vrai pouvoir et pourrait gérer le cabinet avec moi. J'avais espéré que tu pourrais avoir une idée. Bah, c'est possible. Bah, on pourrait peut-être en discuter. Bah, on pourrait peut-être. Bonjour, cher maître. Max, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai eu envie de passer, de voir comment vous alliez. Je sais pas. Enfin, j'y arrive plus. C'est fini. Quoi, votre talent de médium? Je vois ce que pensent les gens, tout ça? Oui, c'est ça. Tant mieux. Oui, c'est arrivé la nuit où je me suis cogné la tête. Ça a complètement disparu. Eh bien, vous pouvez peut-être reprendre votre vie normale. Ma vie normale. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu me tromper à ce point. J'ai toujours pensé que c'était Sinclair alors que c'était Underwood. Après tout, ils étaient toujours ensemble. Alors, vous avez pu confondre leur champ psychique, en quelque sorte. Mais en tout cas, ça prouve qu'il arrive parfois qu'on ne sache pas ce que pense quelqu'un. Même quand on sait ce que pense ce quelqu'un. Ouais. Alors, Max, à quoi pensez-vous? Eh bien, je pense que maintenant que toute cette histoire est finie, il serait peut-être temps de vous inviter à dîner. Oui? Ouais. Eh bien, moi, je pense que maintenant que cette histoire est finie, je vais peut-être accepter. Super. Bon? Attendez une seconde.
saviez que j'allais vous demander ça? Vous lisez toujours dans les pensées des autres? Vous saviez que j'allais vous demander ça? Vous lisez toujours dans les pensées des autres? J'avais trop envie de faire ça. Oui. Maintenant, je vais rentrer chez moi. Mais... C'est pas professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, absolument. Oui. Oui. Bon, je vais rentrer. Je vais chez moi. Bonne nuit. Bonne nuit. Professionnel. Il me faut une équipe à plein temps. Un chauffeur, un garde du corps. Non. Holly. Écoute, l'autre jour au tribunal, je reconnais que j'ai peut-être un peu dramatisé. Un peu. Je t'en prie, Holly. Julian, je sais plus. Je pense qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Oh. C'est dommage. Tu sais, je pensais mettre en place un procureur principal. Quelqu'un qui aurait un vrai pouvoir et pourrait gérer le cabinet avec moi. J'avais espéré que tu pourrais avoir une idée. C'est possible. On pourrait peut-être en discuter. On pourrait peut-être. Bonjour, cher maître. Max, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai eu envie de passer, de voir comment vous alliez. Je sais pas. Enfin, j'y arrive plus. C'est fini. Quoi, votre talent de médium? Je vois ce que pensent les gens, tout ça? Oui, c'est ça. Tant mieux. Oui, c'est arrivé la nuit où je me suis cogné la tête. Faut que je vous montre. Je veux que vous le voyiez de vos yeux à vous.
Merci. Voilà. Voilà le van où on a trouvé le corps de Catherine Davis. Oh, je vous entends. Et maintenant? Est-ce que vous sentez? Je ne sens rien du tout. Laissez vos pensées dériver. Chaque chose dans l'univers a sa propre aura. L'esprit est tel un récepteur. Il va trouver sa propre longueur d'onde et s'y accorder aux... Aussi des fleurs. Elles sont magnifiques. Grant, avec qui tu parles? Le dîner est prêt. Quoi? Avec qui tu parles? Raccroche. Oh, c'est un démarcheur. On n'a besoin de rien pour l'instant. Au revoir. Alors, comment étaient tes vacances? Quelles vacances? Gillian, ça s'appelle congé maladie, pas vacances. Ah, tu es en forme. Ta semaine de congé t'a réussi. Je sais ce qui t'inquiète, mais ne crains rien, je ne demanderai pas qu'on me confie moins de dossiers. Voilà une bonne nouvelle. Je ne tiens pas à avoir l'impression qu'on me ménage. Super. Ah, merci. Qu'est-ce que c'est? C'est juste ma façon à moi de te souhaiter la bienvenue. Et ça, c'est un ami à toi. Le ministère public contre Hector Colon, inculpé de vol de voiture au premier degré de possession de divers biens volés et refus d'obtempérer. Que plaidez-vous? Absolument non coupable, Madame la Présidente. Madame la Présidente, le ministère public refuse la mise en liberté sous caution. C'est ridicule, Madame la Présidente. Monsieur Colon a été victime d'un excès de zèle de la part des policiers. Il s'est innocemment trouvé sur les lieux du crime. Crétin de Reps. Quand ils lancent, ils savent pas frapper. Quand ils frappent, ils savent pas lancer. Quand il a dit que quelqu'un volait le véhicule de Maître Winters, il s'est jeté par altruisme devant le véhicule sans se soucier de sa propre... Je demande le silence dans la salle. Après un épisode explosif au cours du procès du sénateur Sinclair, il est maintenant plus que probable que la défense, avec la longue liste de témoins qu'elle pourra présenter, fera durer les choses un bon mois. Maître Rogers, vous pouvez citer votre premier témoin. Monsieur le Président, la défense n'a qu'un témoin à citer. Le sénateur Thomas Sinclair. Vous jurez devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Ça va être quelque chose. Oui, espérons-le. Je me suis intéressé à Catherine Davis. Oui, pourquoi pas. Elle était brillante, ardente, infatigable. Un atout indéniable pour n'importe quelle organisation. Avez-vous eu des relations personnelles? Absolument pas. Sénateur, niez-vous que l'argent et les bijoux trouvés dans un coffre-fort à la banque venaient de vous? Absolument. Sénateur, où étiez-vous le 8 juin, le jour du meurtre? J'étais avec mes bons amis, le gouverneur et sa femme. Je donnais une fête pour son anniversaire. Et avez-vous, dans le courant de l'après-midi, vu Catherine Davis? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais? Matt, on y va, s'il te plaît. Pas vrai. Monsieur le Président, j'ai téléphoné à son domicile. Au bureau, elle était nulle part. Et son portable? Vous avez essayé? Elle n'a pas de portable. J'ai essayé aussi.
Je tombe sur un gars avec une voix bizarre. Lancez un avis de recherche s'il le faut, mais trouvez-la. Mais où est-ce qu'il est passé? Je lui donne 5 minutes ou je l'accuse d'outrage à la cour. Mais monsieur le président... Et ça vaut pour vous aussi. Ah, maître Winters, que c'est gentil de venir nous voir. Je craignais que nous ne soyons dans l'obligation de commencer sans vous. Je suis désolée, monsieur le président. Je viens de passer une effroyable matinée. J'ai vu quelqu'un partir avec ma voiture et j'ai dû prendre le bus. Mes condoléances. Pouvons-nous passer au verdict maintenant? Ah, oui, monsieur le président. Bonne nouvelle. Mes condoléances. Pouvons-nous passer au verdict maintenant? Ah, oui, monsieur le président. Bonne nouvelle. Faites entrer le jury. Je suis désolée. Monsieur Foreman, le jury est-il arrivé à un verdict? Oui, monsieur le président. Accusé, levez-vous. Sur le chef d'accusation de meurtre avec préméditation, quel est votre verdict dans l'affaire de l'État contre le docteur Richard Oliver? Nous déclarons l'inculpé non coupable. Merci, vous avez fait du bon travail. Merci. Je vous remercie. Le jury est dissous, docteur Oliver, vous êtes libre. Et la séance est levée. Au travail? T'en fais pas. C'est pas ta faute. Monsieur Rogers, s'il vous plaît, pouvez-vous répondre à quelques questions? Mesdames et messieurs, une conférence de presse se tiendra en bas dans 5 minutes. Merci. Vous n'avez plus qu'à répondre à quelques questions de la conférence de presse et ce sera fini. Hé, Polly, Murphy, j'ai appris ce qui s'est passé. les jurys. Comment Julian va prendre ça? Oh, t'en fais pas. Au pire, tu pourras toujours trouver un boulot dans la police. Tu veux savoir ce qu'il y a de pire? C'est le regard de Rogers. Comme s'il pouvait même pas imaginer perdre contre moi. Quand on parle du loup... Toute la carrière repose sur sa réputation de fervent et dévoué père de famille, a eu une liaison passionnée avec une belle et naïve jeune bénévole de 25 ans. Comme si vous n'aviez jamais trompé votre femme. Hypocrite. Vous méritez tous la mort, avocat sanguinaire. Une liaison dont il savait qu'elle devait prendre fin. Et c'est pourquoi il a de sang-froid assassiné Catherine Lynn Davis. Pour sauver sa carrière. Mesdames et messieurs, nous vous demandons d'écouter les témoignages, de garder un esprit ouvert et de juger par vous-même. Merci. Maître Rogers. Mesdames et messieurs du jury, mon client est coupable. Eh oui, il est coupable. Coupable de s'être offert comme cible. Parce qu'il prêche certaines valeurs que certaines personnes désapprouvent. Il a été l'objet d'une campagne diffamatoire et de complètes inventions à propos de sa vie privée. Mais, même s'il devait se lever et hurler sur... Oh, Madame Berger, encore. J'y vais. Bonjour, mademoiselle Winters. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes cogné la tête, vous ne vous rappelez pas? Si. Il y a eu des phares, je me rappelle ça. J'ai failli ne pas les voir à temps, mais... Vous avez failli être heurté par une voiture et vous avez eu un traumatisme crânien. Mais les derniers examens qu'on a faits sont satisfaisants. Alors s'il n'y a pas de changement, d'ici 24 heures, nous pourrons vous libérer. Vous voulez bien suivre ça des yeux? Oui. Vous savez, j'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Ça avait l'air si réel. Ah oui? Qu'avez-vous rêvé? Je ne suis pas sûre. Venez. Essayez de vous asseoir là. Oui. C'était un peu comme si je me réveillais au beau milieu de la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Dans votre rêve? Oh, dans mon rêve. Je me suis réveillée et je voulais une infirmière, mais il n'y avait personne. Alors, je me suis levée pour en trouver une. Et
Je suis allée au poste des infirmières et... Je crois que vous étiez là. C'était dans votre rêve? Ont-elles été trouvées sur le van? Non. Le volant et les poignées avaient été bien essuyés. Donc on n'a trouvé aucune empreinte? Sauf sur la porte arrière du van. Nous avons trouvé les empreintes du jeune homme qui a découvert le corps. Oh. De personne d'autre? J'ai dit... de personne d'autre. Celle d'Hector Colon. Ah, excusez-moi, mais qui est Hector Colon? On a trouvé les cartes de crédit de la victime en possession de Monsieur Colon. En quelles circonstances? Il avait été arrêté à la même époque pour un autre délit. Alors là, je renonce. Alors n'est-il pas vrai, lieutenant, que la raison pour laquelle la défense n'a pas pu questionner Monsieur Colon, reconnu par les experts du ministère public comme un maillon, non, comme le maillon principal dans la série d'événements alors qu'il était en garde à vue? Objection. Silence. Quelqu'un a trouvé le moyen de pénétrer dans sa cellule et l'a frapper jusqu'à lui faire perdre connaissance. Rien n'a été refusé à la défense dans cette affaire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on nous a refusé le droit d'interroger le témoin principal. Nous pensons que tout ça ne relève que d'une volonté délibérée de démolir le sénateur. Silence. Reprenez votre place, maître. Je demande le silence dans la salle. Après un épisode explosif au cours du procès du sénateur Sinclair, il est maintenant plus que probable que la défense, avec la longue liste de témoins qu'elle pourra présenter, fera durer les choses un bon mois. Maître Rogers, vous pouvez citer votre premier témoin. Monsieur le Président, la défense n'a qu'un témoin à citer. Le sénateur Thomas Allen. Pas d'informateur, pas de tuyaux. J'en ai toute une liste. Les suspects habituels. Des piquets, des cinglés, des drogués. Faites voir. Vous voulez voir ma liste? Oui, je veux votre liste. Elle est dans ma voiture. Très jolie maison. Ah, merci. C'est loin d'être terminé. Beaucoup de travaux, mais budget extrêmement limité. Je suis passé par là. En fait, j'en suis toujours là. Bien, je passe vous prendre à 8h30. C'est d'accord. Très bien, j'apporterai le café. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Bah, qu'est-ce que vous faites? Je m'assure que vous êtes bien rentré. C'est une habitude. Oh, merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Arrivé une dizaine de minutes après qu'on l'a signalé. C'est vraiment dommage. C'était une très jolie fille. Il y avait des taches d'herbe sur sa robe. Elle avait été étranglée ailleurs et déposée ici. Et le van, d'où il venait? Volé dans un garage de location. Les seules empreintes dessus étaient celles de Colon. Pas d'informateur, pas de tuyaux? J'en ai toute une liste. Les suspects habituels. Des piquets, des cinglés, des drogués. Faites voir. Vous voulez voir ma liste? Oui, je veux votre liste. Elle est dans ma voiture. Très jolie maison. Ah, merci. C'est loin d'être terminé. Beaucoup de travaux, mais budget extrêmement limité. Je suis passé par là. En fait, j'en suis toujours là. Bien, je passe vous prendre à 8h30. C'est d'accord. Très bien, j'apporterai le café. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Bah, qu'est-ce que vous faites? Je m'assure que vous êtes bien rentré. C'est une habitude. Oh, merci. Jamais dit qu'elle avait une liaison avec le sénateur. Mademoiselle Corwin? Oui. Non, pas exactement. Et comment l'avez-vous appris exactement? Après l'élection, elle a été engagée par le gouverneur lui-même. Le gouverneur? Ça avait été arrangé par le sénateur.
Elle est devenue agent de liaison entre le gouverneur et lui. Et elle disait que ça constituerait une parfaite couverture pour être vus ensemble à diverses réunions officielles. Et vous souvenez-vous d'occasions spécifiques où ça s'est produit? Mademoiselle Corwin? Il y a 6 mois, il y a eu un dîner politique donné à l'hôtel Regency. Le sénateur y a pris une chambre pour la nuit, ainsi que Catherine, en tant que membre de l'état-major du gouverneur. Ils ont passé toute la soirée dans sa chambre à elle. Ils sont venus séparément au dîner, et ils y sont restés juste assez longtemps pour ne pas éveiller de soupçons. Et ça s'est souvent renouvelé. Je le savais. Je vous remercie, mademoiselle Corwin. Il l'a fait. Pas d'autres questions. Maître Rogers? Puis-je interroger le témoin, monsieur le président? Oui, maître. Mademoiselle Corwin, comment dirais-vous jalouse de Catherine Davis? Comment? N'avez-vous pas été contrarié quand elle vous a demandé, non, quand elle vous a dit de vouloir quitter l'appartement parce qu'elle le voulait pour elle-même? Oui. Ils ont découvert un coffre-fort qu'elle avait à la banque et ils commencent à poser un tas de questions. A-t-on établi un rapport direct avec moi? Je suis pas sûr. Bien, renseignez-vous et étouffez ça. Il n'est pas question que ça aille plus loin. Bien, monsieur. Vous avez failli me faire mourir de peur. Il faut que je vous parle, seul à seul. Et le téléphone? Je pensais qu'il était préférable que nous soyons face à face. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'agit de l'enquête sur le meurtre de Catherine Davis. Oui, nous entrons dans des eaux dangereuses et je voulais m'assurer que vous savez exactement dans quoi vous vous embarquez avant qu'on se lance. Mais de quoi vous parlez? Eh bien, cette enquête risque fort d'embarrasser des personnes qui ne supportent pas qu'on vienne les embarrasser et qui ne vont pas se laisser faire. Je suis au courant. Non, je ne crois pas, Holly. C'est à des gens extrêmement puissants que nous avons affaire. Oh, c'est un avertissement? Non, ce n'est pas un avertissement et je ne veux pas essayer de vous effrayer. Dire que Maître Winter serait une sorte de médium? Ne le niez pas, mon enfant. On peut faire marche arrière. Vous suggérez sérieusement que je fasse droit à une requête en annulation selon que Maître Winter sait lire dans les pensées ou pas? Mais Madame Spellman peut le prouver. Comment? Je vais lire les pensées de Monsieur le Président. Non, ne faites pas ça. Vous voulez lire dans mes pensées? Pour prouver que c'est possible. Très bien, Maître Rogers. Pour les besoins de la discussion, je vais l'autoriser. Monsieur le Président. Alors, Madame Spellman, à quoi je pense, là? Si je faisais mention de notre dernière conversation au lit quand tu m'as jeté dehors. Tu n'oseras pas. Monsieur le Président, je vous vois, non tel que vous êtes, mais tel que vous étiez en fac de droit. Ah, vous allez à une fête avec vos copains? Oui, vous faites la fête en l'honneur de la remise des diplômes. Ah, je vous vois vous lever pour faire un discours. Oui, debout sur une table. Et je vois très bien, qui merci, vous ça remet va, quelque merci. chose. On dirait un bol de punch. Oui, d'accord, c'est bien. Et je vous vois le porter maintenant à vos lèvres. Oui. Merci vous beaucoup. buvez tout d'un seul coup. Et maintenant, je vous vois danser. Ça va, j'ai compris. Vous enlevez tout, vous vous mettez à poil. J'ai compris. C'est absurde, Monsieur le Président, ne permettez pas ça. C'est vrai ce qu'elle a raconté. Je vous cite, je ne m'intéresse pas à la politique. C'est exact. Ça signifie que vous pensez pouvoir prononcer un verdict impartial dans cette affaire? Oh, ça ne fait aucun doute. Et vous n'avez aucune idée préconçue quant à la culpabilité ou l'innocence du sénateur? Je n'en ai aucune. Quel homme séduisant. Il n'a pas pu faire une chose pareille. Merci. Monsieur le Président, ce jury est... Inacceptable. Inacceptable, Monsieur le Président. Inacceptable. Quoi tu joues? On y va pas d'elle. Quel merveilleux sourire. Je me demande combien lui ont coûté ces couronnes dentaires. C'est ces couronnes qu'elle aime. Comment? Ces couronnes dentaires. Ces couronnes. Y a-t-il un problème, maître? Oui, Monsieur le Président. Enfin... Non, Monsieur le Président.
Oui, Monsieur le Président. Nous souhaitons récuser ce jury. Pour quel motif? Quel motif, Monsieur le Président? Oui. Je n'en ai aucune idée, Monsieur le Président. D'après ce que je comprends, leurs experts pensent que le jury se compose probablement de 8 contre 2, avec 1 ou 2 indécis. 8 contre 2 dans quel sens? Pour la défense. Je compterai pas dessus. Excuse-moi. Tu as quelque chose à dire? Présente à la réélection dans 15 mois par hasard. Absolument rien. 14 mois, 2 semaines et 2 jours. J'ai bien réfléchi à tout ça. C'est la plus grosse affaire que notre cabinet ait jamais poursuivie. Ça va exiger un effort surhumain de ta part et de la mienne. On fait équipe, n'est-ce pas? Oui. Madame Memzi, je vois dans votre questionnaire que vous n'avez jamais voté, parce que, je vous cite, je ne m'intéresse pas à la politique. C'est exact. Ça signifie que vous pensez pouvoir prononcer un verdict impartial dans cette affaire? Oh, ça ne fait aucun doute. Et vous n'avez aucune idée préconçue quant à la culpabilité ou l'innocence du sénateur? Je n'en ai aucune. Quel homme séduisant. Il n'a pas pu faire une chose pareille. Merci. Monsieur le Président, ce jury est... Inacceptable. Inacceptable, Monsieur le Président. Inacceptable. Quoi tu joues? On n'y va pas d'elle. Quel merveilleux sourire. Je me demande combien lui ont coûté ces couronnes dentaires. C'est ces couronnes qu'elle aime. Comment? Ces couronnes dentaires. Ces couronnes. Y a-t-il un problème, maître? Oui, Monsieur le Président. Enfin... Non, Monsieur le Président. Laisse se lever et hurler sur les toits qu'il a bien eu une liaison avec mademoiselle Catherine Davis. Ce serait hors de propos. Car il s'agit ici d'une inculpation de meurtre. Mesdames et messieurs du jury, ne laissez pas Maître Asti vous duper. Vous ne pouvez pas condamner quelqu'un pour meurtre simplement parce que vous soupçonnez qu'il aurait commis dans sa vie privée un acte que vous désapprouvez. Car sinon nous aurions des prisons pleines d'hommes mariés et il n'en resterait plus de place pour les criminels. Je vous remercie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Tâchons de bien démarrer. Oui. Je te laisse faire l'exposé des faits. Merci. Maître Asti, vous pouvez poser vos questions. Mademoiselle Corwin, quand Mademoiselle Davis a-t-elle fait connaissance de l'inculpé? Je l'avais persuadée de participer avec moi à sa campagne de réélection. Nous sommes allés travailler dans un de ses bureaux. Un jour, il est passé nous voir pour nous dire quelques paroles d'encouragement. Et lui et Kat... Oui, c'est comme ça, on pourrait peut-être. Bonjour, cher maître. Max, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai eu envie de passer, de voir comment vous alliez. Je sais pas. Enfin, j'y arrive plus. C'est fini. Quoi, votre talent de médium? Je vois ce que pensent les gens, tout ça? Oui, c'est ça. Tant mieux. Oui, c'est arrivé la nuit où je me suis cogné la tête. Ça a complètement disparu. Eh bien, vous pouvez peut-être reprendre votre vie normale. Ma vie normale. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu me tromper à ce point. J'ai toujours pensé que c'était Sinclair alors que c'était Underwood. Après tout, ils étaient toujours ensemble. Alors, vous avez pu confondre leur champ psychique, en quelque sorte. Mais en tout cas, ça prouve qu'il arrive parfois qu'on ne sache pas ce que pense quelqu'un. Même quand on sait ce que pense ce quelqu'un. Ouais. Alors, Max, à quoi pensez-vous? Eh bien, je pense que maintenant que toute cette histoire est finie,
il serait peut-être temps de vous inviter à dîner. Oui? Ouais. Eh bien, moi, je pense que maintenant que cette histoire est finie... Qui veut? Qu'est-ce que je fais quoi en ce moment? Ouais. On peut se voir dans 5 minutes, c'est assez important. Oui, oui, oui. Bon, alors je vous attendrai au coin de Flatboard. Je suis désolé. Oli, où tu vas? Au revoir. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a? Je suis désolé, Oli, mais il y a quelque chose qui cloche. Vous voulez dire avec Colin? Ah oui, ce type a été 20 fois perdant et il a un casier judiciaire plus long que son corps. Ben, il va être 21 fois perdant quand j'en aurai fini avec lui. Il a volé ma voiture. Ouais, mais vous croyez que c'est un tueur? Non, vous ne croyez pas. J'ai vu comment ça se passait, Oli. Vous l'avez entendu? J'ai tout entendu, je savais tous les mensonges avant qu'ils les disent. C'est vrai? Ouais, dites-leur ce qu'ils veulent entendre, j'ai entendu ça plus de 1000 fois. Enfin voilà. C'est ici qu'on a trouvé le van avec le cadavre de Catherine Davis. Et vous avez été le premier inspecteur à vous pointer? Ouais, je suis arrivé une dizaine de minutes après qu'on l'a signalé. C'est vraiment dommage. C'était une très jolie fille. Il y avait des taches d'herbe sur sa robe. Elle avait été étranglée ailleurs et déposée ici. Et le van, d'où il venait? Volé dans un garage de location. Les seules empreintes dessus étaient celles de Colin. Pas d'informateur, pas de tuyaux? J'en ai toute une liste. Les suspects habituels. Des piquets, des cinglés, des drogués. Faites voir? Vous voulez voir ma liste? Oui, je veux votre liste. Elle est dans ma voiture. Dire à tout le monde de démolir. Sénateur, vos empreintes ont été trouvées sur les bijoux qu'elle portait cet après-midi-là et on a trouvé des fibres de votre costume sur ses vêtements. Comment expliquez-vous ça? Quand je l'ai vue à la réception, je suis allé l'embrasser pour l'accueillir. Alors, ça vient peut-être de là? À quelle heure Catherine Davis est-elle partie? Je n'en ai aucune idée. Plusieurs invités ont témoigné qu'elle était partie vers 17h, l'air bouleversé. C'est possible. Vous ne l'avez pas vue? Non. Et vous, sénateur, combien de temps êtes-vous resté à la fête? J'ai été le dernier à partir. Bien, merci, sénateur. Ah, je tire mon chapeau au vieux. Il s'en est plutôt bien sorti. Rappelez-vous que c'est comme ça qu'il gagne sa vie. C'est son métier d'embobiner tout le monde. Sauf qu'il n'en avait qu'un sur 12 à embobiner cette fois. Pour lui, c'était du gâteau. Tiens. Si ça, c'est pas la plus célèbre et la plus jolie des procureurs. Je parie que tu dis ça à toutes celles que tu rencontres. Avant? Oui, avant que la fête commence. Je ne l'ai vu que bien après le début de la réception. De quoi avez-vous parlé? Oh, je ne sais plus. Je pense qu'on s'est livré au bavardage habituel. À aucun moment vous ne vous êtes disputé? Non, bien sûr. Plusieurs invités ont témoigné qu'ils vous ont entendu, vous et Catherine Davis, élever la voix dans le patio. Il y avait de la musique qu'il fallait crier un peu. Espèce de salopard, je vais le dire à tout le monde de démolir. Sénateur, vos empreintes ont été trouvées sur les bijoux qu'elle portait cet après-midi-là et on a trouvé des fibres de votre costume sur ses vêtements. Comment expliquez-vous ça? Quand je l'ai vue à la réception, je suis allé l'embrasser pour l'accueillir. Alors, ça vient peut-être de là? À quelle heure Catherine Davis est-elle partie? Je n'en ai aucune idée. Plusieurs invités ont témoigné qu'elle était partie vers 17h, l'air bouleversé. C'est possible. Vous ne l'avez pas vue? Non. Et vous, sénateur, combien de temps êtes-vous resté à la fête? J'ai été le dernier à partir. Bien, merci, sénateur.